Bonjour, c'est Frédéric Garcia du blog oserséduire.fr et dans cette courte vidéo, on va répondre à une question extrêmement simple que l'on m'a posée. Est-ce qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, de sexualiser verbalement donc votre dialogue avec une femme pour sexualiser l'interaction? Il faut bien voir une chose, c'est que effectivement, apporter un petit jeu avec cette femme de façon à proposer quelques petites blagues un petit peu sexuelles, positionner de temps en temps un petit mot avec un sous-entendu extrêmement sexuel, c'est un jeu qui peut fonctionner, mais ça nécessite de l'interaction, ça nécessite de la réciprocité. Donc si elle ne rentre pas dans ce jeu-là, il ne faut pas insister plus que ça, puisque à un moment donné, vous allez passer tout simplement pour un gros pervers. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très agréable à faire, que je vous conseille de faire si vous avez l'occasion de le faire, mais d'être très attentif sur la réaction, donc la façon dont elle écoute vos propos, parce que si ça se passe pas comme vous voulez, il faut absolument redétendre l'atmosphère et reprendre du recul. Donc pour répondre plus clairement à cette question-là, non, on n'est pas obligé de toujours sexualiser verbalement avec des grosses blagues bien grasses, des sous-entendus qui ne sont plus des sous-entendus, pour sexualiser l'interaction avec une femme. La sexualisation, c'est aussi une question d'attitude. Donc il y a le verbal, il y a aussi la façon de vous comporter avec elle, donc il va y avoir le côté tactile. Mais l'une des parties de la sexualisation que je préfère, c'est vraiment la proposition indirecte, ce qu'on appelle le dialogue tacite, que vous allez fournir à cette femme-là. Donc là, je m'explique, c'est très clair, enfin c'est très simple. C'est que si vous êtes clair sur votre proposition, c'est également une forme de sexualisation. Je vous donne un exemple. Si vous proposez à une femme de vous revoir, ah bah tiens, c'était chouette, on a discuté ensemble, on a passé un bon moment, je prends ton numéro de téléphone, comme ça le jour où je sors avec tous mes potes, toute ma famille, avec tout le monde et tout, et que ça pourrait peut-être potentiellement t'intéresser, à ce moment-là, je t'appelle et puis tu viendras. Donc là, on est dans une proposition où tu te dis, oui, j'ai passé un moment avec toi, ça serait bien que tu sois dans mon cercle d'amis, et puis voilà, on en reste là. Alors que si en soirée, à un moment donné, vous vous dites ah non, cette fille-là, elle est vraiment chouette, donc vous allez vers elle, vous lui dites écoute, j'ai passé un bon moment avec toi, je vais prendre ton numéro de téléphone, je te recontacte parce que j'ai envie de t'inviter à venir voir cette exposition photo dont je t'ai parlé, tu avais l'air d'être intéressé. Ça ferait vraiment plaisir de partager avec toi ce moment juste tous les deux, quoi. Voilà. Donc le fait juste de proposer une sortie, alors vous n'êtes pas forcément obligé de préciser le ouais, juste tous les deux, mais dans la façon dont vous le dites, c'est sous-entendu. Et parce que c'est sous-entendu, vous êtes en train de faire une proposition qui est claire, c'est est-ce que tu as envie de me revoir, moi? C'est pas le côté est-ce que tu as envie de me revoir parce que c'était fun, parce que tu aimes bien mon entourage, tu aimes bien mon univers, tu aimes bien les gens que je côtoie. Non, c'est est-ce que tu as envie de me revoir, moi? Et le fait de faire ça, vous proposez déjà une forme de sexualisation parce que vous l'emmenez dans cette perspective où si ça se passe bien, le temps envie de me revoir moi, peut-être qu'on va s'embrasser, peut-être qu'on ira plus loin, peut-être qu'on va se prendre dans les bras l'un de l'autre, et peut-être qu'on ira chez moi boire un verre, et peut-être qu'il se passera beaucoup plus de choses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé forcément de sexualiser verbalement, donc vous pouvez le faire, mais il y a d'autres façons d'apporter cette sexualisation, et aussi c'est le fait de projeter dans une relation sexuelle potentielle, donc une relation de couple potentielle, cette femme que vous avez rencontrée en étant clair sur votre proposition. Donc si vous êtes intéressé sur le fait de donner envie aux femmes de s'intéresser à vous, donner envie de vous choisir en tant que partenaire sexuel, cliquez sur le petit bouton qui est en dessous. Je vous propose une vidéo où il y a 4 conseils. Donc j'ai fait 4 conseils spécialement pour vous aider par rapport à ça. Vous allez voir comment le slow motion, qui est donc une technique qui vient du cinéma, vous permet de détecter le bon moment pour embrasser cette femme. Je vous expliquerai également comment vous pouvez lui proposer élégamment la relation sexuelle pour éviter d'être un gros pervers. Nous verrons également comment vous pouvez vous préparer physiquement, donc la préparation physique de haut niveau qui vous permet de devenir un dieu du sexe. Et en dernier lieu, je vous expliquerai comment votre façon de danser vous aide à être choisi par une femme, c'est-à-dire comment elle va utiliser votre façon de danser pour voir si vous êtes un partenaire sexuel potentiel. Donc si vous êtes intéressé par ces conseils, cliquez sur la vidéo qui est en dessous de façon à pouvoir les voir. Et je vous dis à tout de suite dans l'autre vidéo. Ciao, bye.